chapitre 2. Le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, merci pour nous avoir accordé le privilège de nous incliner devant ta face ce soir. Puisses-tu, Seigneur Dieu, nous agréer, Seigneur, dans ta présence et nous donner, Seigneur Jésus-Christ, ô Dieu Tout-Puissant, ta grâce pour que, ô Dieu de gloire, ton esprit, nous puissions, Seigneur, saisir, Seigneur, ce que tu veux nous apporter ce soir, Père Céleste. Viens, Seigneur, notre Dieu, ô Père, enseigner chaque âme, chaque cœur, l'édifier, Seigneur, dans ta vérité, car ta parole est la vérité, Seigneur. Que ton esprit nous assiste et que ton ange soit parmi nous ce soir, alors que nous le demandons dans nos précieux, puissants de Jésus-Christ. Nous allons ainsi prier. Amen. Jonas, chapitre 2. Verset 8. Ceux qui observent les vanités mensongères abandonnent leur propre miséricorde. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu bénisse avec sa parole. Encore ce soir, nous voulons continuer avec notre sujet sur l'attention et nous avons commencé depuis un temps. Le Saint-Esprit veut insister sur l'attention pour que chacun puisse arriver à comprendre exactement de quoi il s'agit et être capable d'incorporer ça dans sa vie, de l'appliquer, je veux dire, de le vivre, pas simplement quelque chose qu'on connaît intellectuellement, mais quelque chose que vous pouvez appliquer et qui peut vous venir en aide. Donc c'est ça le but que nous poursuivons avec cet enseignement. Alors dans Jonas, nous venons de lire que ceux qui observent les vanités mensongères abandonnent leur propre miséricorde. Sûrement, peut-être en français, vous avez une autre traduction qui ne reflète pas exactement ce qui est dit en anglais. Mais la pensée exacte, c'est exactement ce que nous venons de lire. Ceux qui observent, pas ceux qui s'attachent à des vaines idoles, éloignent leur miséricorde, ça n'a rien à voir. C'est ceux qui observent les vanités mensongères, abandonnent leur propre miséricorde. Ça, c'est une parole que Jonas prononce dans sa prière, étant dans le ventre de la baleine. C'est dans le ventre de la baleine que Jonas prononce que ceux qui observent les vanités, des mensonges vains, ceux qui prêtent attention. Parce que observer, c'est exactement ça, ceux qui prêtent. Il était dans le ventre de la baleine. Et il est en train de faire la prière. Et cette prière, il a fait conformément à ce que Salomon avait déclaré dans sa prière quand il était en train de dédicacer le temple. Salomon a dit à Dieu, quand la nuée a rempli le lieu très saint, Salomon s'est mis à prier. Et il a étendu ses bras vers l'Éternel. Il tourna son visage et bénit toute l'assemblée d'Israël. Et il a commencé à prier. Et pendant qu'il a commencé à prier, à remercier Dieu,
montrant qu'il n'y a point de Dieu semblable au Dieu d'Israël, et qu'il a gardé sa promesse faite à David, qui ne manquera jamais de successeur sur son trône. Alors, il a commencé, après avoir élevé Dieu dans l'adoration, il commence à prononcer une requête sur le peuple. C'est là où il dit, quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi. Parce que la conséquence immédiate du péché contre Dieu, c'est l'ennemi qui prend le dessus sur vous. Les démons, le diable, la maladie, les difficultés ou les problèmes. Il dit, quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux, pardonne-les péchés de ton peuple d'Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à leur père. Parce que la maison là, c'est la maison, le seul lieu d'adoration de Dieu. Il dit, si ce peuple pêche, mais il revient ici, dans ta maison. Donc l'endroit où Dieu va exaucer le peuple, c'est cette maison. Parce que c'est là où Dieu a choisi d'habiter. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura plus de pluie, donc ça c'est la crise, qu'on appelle crise, des problèmes. Vous voyez que dans votre vie, ça ne va plus. Plus d'argent, plus de nourriture, plus de ceci. Vous essayez de faire ceci, c'est fermé. Vous essayez de faire ceci, ça ne tient pas. Vous essayez de faire tout. Donc quand le ciel est fermé, et qu'il n'y aura point de pluie, parce que la pluie c'est le signe de la bénédiction. C'est la bénédiction à cause de leur péché contre toi. S'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, si c'est détournent de leur péché parce que tu les auras châtiés, exauce-les, Seigneur des cieux. Pardonne le péché de tes serviteurs et ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher. Fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée en héritage à ton peuple. Donc, quand Israël déconne, quand il pêche, et que les malédictions tombent sur eux, le lieu de recours, c'est la maison de l'Éternel. C'est revenir là. Aussi longtemps qu'ils reviendront là, quand ils prient, Salomon dit que du haut des cieux, exauce la prière. Remets la pluie. Délivre-les de l'ennemi. Pas seulement, il ne s'arrête pas seulement là. Quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays. Donc tout ça, ce sont des fléaux qui frappent ou qui peuvent frapper d'une manière ou d'une autre les enfants de Dieu. La famine, la peste. Ah, il y a des épidémies. Oh, il y a ceci, cela. La rouille, ce qui ronge, détruit. La nielle, les sauterelles, qui viennent pour détruire tous les fruits. De la beurre. Vous essayez de faire ceci, ça ne produit pas. Vous essayez de faire ceci, on ne paye pas. Vous livrez ces marchandises, vous ne savez plus récolter votre argent, ainsi de suite. Les sauterelles qui rongent. Seront dans le pays. Quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand tu auras des fléaux ou des maladies quelconques, si un homme, si tout ton peuple d'Israël
fais entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur, et étende les mains vers cette maison. C'est d'abord dans la maison, mais là il se pourrait qu'il ne passe là où il y a la maison. Il n'a pas le temps d'arriver là où il y a la maison, à Jérusalem. Mais il est quelque part atteint par des difficultés, atteint par la maladie, atteint par une situation difficile, alors qu'il n'aura pas le temps d'arriver à Jérusalem, il n'aura pas le temps d'arriver à cette maison. Mais de là où il est, s'il peut tendre les mains vers cette maison. Donc vous voyez comment Dieu, gracieux qu'il est, il ne conditionne pas notre visitation, notre bénédiction, ou la réponse qu'il peut nous donner, c'est pas par notre présence physique à Jérusalem ou dans le temple, mais il dit même là où nous sommes, mais si nous tendons les mains vers la maison, exauce-les des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne, agis et rends à chacun selon ses voies. Toi qui connais les cœurs de chacun, car seul tu connais les cœurs de tous les enfants des hommes. Et ils te craindront tout le temps qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à nos pères. Et ils te craindront. Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison. Donc, la bénédiction ne se limite pas seulement à Israël, même l'étranger. C'est pourquoi, quand vous allez à Jérusalem, au mur de lamentation, à cause de cette prière, vous trouvez toute une multitude, une diversité des nations. Tout le monde est au mur de lamentation. Toutes les nations du monde. Mais cette prière ici agit. Et il y a plein de témoignages des gens qui sont partis et là où ils étaient, ils ne pouvaient pas avoir la guérison ou quoi que ce soit, mais quand ils ont effectué ce voyage, quelque chose s'est passé. On ne dit pas qu'il faut y aller physiquement, ça dépend de la foi de tout un chacun. Même l'étranger, il est béni à cause de cette maison. Exauce-les des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre reconnaissent ton nom pour te craindre, comme ton peuple Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Quand ton peuple sortira pour combattre son ennemi, en suivant la voie que tu lui auras prescrite, s'il adresse à l'Éternel des prières, les regards, pas seulement les mains, les regards tournés vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux leurs prières et leurs supplications. Fais-leur droit. Donc, avec le regard tourné vers la maison, vers la ville où se trouve la maison que j'ai bâtie pour toi, du haut des cieux, Père, exauce leurs prières. S'ils tournent les regards, quand ton peuple sortira et qu'il tourne ses regards, très capital, quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, donc tout le monde pêche. Alors quand tes enfants pécheront, quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi qui les amène à captifs dans un pays ennemi, lointain ou rapproché, s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs. Donc ici maintenant, ils ne sont plus en Israël, emportés maintenant loin d'Israël, dans un pays étranger, chez les ennemis captifs, et qui sont là-bas lointains ou rapprochés. S'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, si ils réalisent leur faute,
font une introspection, ils s'examinent, ils regrettent en eux-mêmes, ils reconnaissent que non, en tout cas, j'ai déconné, j'ai abandonné le Seigneur. Dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les auront amenés et qu'ils disent, nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal. S'ils reviennent à toi de tout leur cœur, de toute leur âme, dans le pays de leurs ennemis qui les ont amenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie en ton nom. Exauce des cieux du lieu de ta demeure leurs prières, leurs supplications et fais leur droit. Pardonne ton peuple ses péchés et toutes ses transgressions contre toi. Excite la compassion de ceux qui les retiennent captifs afin qu'ils aient pitié d'eux, car ils sont ton peuple et ton héritage. Tu les as fait sortir d'Égypte du milieu d'une fournaise. Et il continue la prière. Mais ce que je voulais faire ressortir ici, c'est cette partie. Pour vous montrer que cette prière, ces paroles que Jonas prononce, étant où? Dans le ventre. Comme tout Israël devait maîtriser ou devait connaître le contenu de la prière de Salomon. Et Jonas étant prophète, la parole vient au prophète, il devait maîtriser, il devait connaître réellement le contenu. Il savait que quand on est en difficulté, même quand on a péché, on est coupable devant Dieu. C'est pas que non, tu es en ordre, non, coupable. Parce que la prière de Salomon, il parle de culpabilité. S'ils ont péché, s'ils ont fait ceci, s'ils ont... Donc, il parle de la culpabilité. Donc, vous êtes déjà condamné devant Dieu. Quand quelqu'un est dans le péché, dans une mauvaise situation, mais s'il revient à toi. Et Jonas était un prophète, il connaissait ça. Et Dieu lui dit d'aller à Ninive. Il pêche. Donc, il était parmi les transgresseurs. Il était un transgresseur. Jonas savait pertinemment que je transgresse contre Dieu parce qu'il ne voulait pas aller à Ninive. Il a fui. Il a choisi la voie la plus facile. Il est parti. Croyant que il allait s'en sortir comme ça. Il a pris le bateau. Il est entré très au fond. Même nos enfants connaissent déjà l'histoire avec tous les films qu'ils ont et tout. Et l'histoire de Jonas. Comme quand je me balade avec William, je passe au fleuve, je dis, tu vois l'eau, je dis, ah, il y a la baleine dedans. Et vous savez, la prochaine question qui vient, c'est quoi? Il a avalé Jonas, mais pas dans le fleuve Congo. Donc, même les enfants connaissent l'histoire, comment Jonas a fui, désobéi à Dieu. Et étant dans le bateau a été secoué. Le bateau commençait à s'enfoncer. Et les gens sont venus, mais toi tu dors. Nous sommes en train de mourir ici. Qu'est-ce qui se passe? Invoque aussi ton Dieu. Ah, on va tirer au sort. Qui amène toute cette malédiction? Après, mais c'est toi? Oui, qu'est-ce qui se passe? Ah non, Dieu m'a envoyé quelque part, mais moi je n'ai pas voulu tout ça.
C'est pourquoi la colère de Dieu est sur moi. Qu'est-ce qu'on va faire pour que la mer se calme? Jetez-moi seulement dans la mer. C'est lui-même qui demande, jetez-moi. Parce qu'il savait déjà que aussi longtemps qu'il sera dans ce bateau-là, le bateau va noyer. Alors, il a préféré que lui puisse être jeté. Quand on le jette, la Bible dit, Dieu a préparé un gros poisson. Donc, la baleine est venue attendre. Dieu a donné des directives à la baleine d'aller attendre Jonas. Et dès qu'on le jette dans l'eau, la baleine le reçoit. Le prophète, il est d'abord rétrograde. Il rétrograde. Il refuse d'obéir à Dieu. Et en plus, là, il fouille, donc un rétrograde. Il entre dans le bateau, au lieu de rester avec tout le monde en haut, lui, il va dans la cale en bas. Donc, il va encore plus bas que tout le monde. Et quand on le prend, on le lie les mains, on le lie les pieds. Il dit, liez-moi les mains et liez-moi les pieds et jetez-moi dans la mer. Donc, il a les mains liées. Il a les pieds liés. Et vous savez qu'est-ce qui va arriver? C'est la mort certaine. On les jette dans la mer. Le poisson l'avale dans cet état-là, les mains liées, les pieds liés. Et il va tout au fond. Et ça va être une baleine spéciale. Parce que c'est démontré que la baleine n'avale que des petits poissons. Et les gens incrédules, oh non! La baleine ne peut pas. L'histoire de Jonas, c'est une fausse histoire. Dieu reste Dieu. C'est lui qui a créé la baleine. Il n'est pas en créé une spécialement pour avaler et transporter son prophète. Et le prophète Jonas est allé au fond du ventre. Et dans le ventre là, il y avait pas seulement les éléments chimiques du ventre, de tout ventre, mais il y avait aussi ce que la baleine avait mangé. Il y avait des algues, tout donc dans les oreilles, tout partout. Et je ne sais pas comment Dieu s'était arrangé pour qu'il ait au moins de l'oxygène là, le ventre en train de... C'est dans cet état-là que la Bible dit, Jonas dans le ventre du poisson pria son Dieu. Les mains liées, les pieds liés, tout au fond. Il pria son Dieu. Comme pour te dire qu'il n'y a pas une situation aussi mauvaise qu'elle soit où tu peux te retrouver pour que tu justifies la raison pour laquelle tu ne peux pas prier. Oh, c'était dur, c'est difficile, c'est compliqué, la situation là, je suis dépassé. Il n'y a pas, parce que Dieu vous donne un exemple de quelqu'un qui est dans une situation terrible. Comme le frère va nous dire, personne ici dans la salle est dans la condition ou dans la situation de Jonas. Personne. Peu importe votre cas que vous pouvez relever ce soir. Personne dans cette salle. Mais dans cette situation rétrograde, désobéissant, il s'est souvenu au moins que Salomon avait dit, si ton peuple pêche contre toi, vous n'avez pas une situation que vous voulez justifier ici, pour laquelle tu ne peux pas prier. Non. Il dit, écoutez la prière. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Il m'a exaucé. Il m'a exaucé. Je suis encore dans le ventre. Il
commence à dire que non, dans ma détresse, mais il a encore les mains liées, les pieds liés. Oh, dans ma détresse, écoutez comment la prière est en train d'aller. J'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Mais si quelqu'un était en train de suivre la prière de Jonas, il a dit, mais ce monsieur est en train de mentir. Du sein du séjour de mort, j'ai crié. Tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Tout était vague et tous tes fléaux ont passé sur moi. Je disais, j'ai dit, je suis chassé loin de ton regard. Je suis chassé loin de ton regard. J'ai dit, je suis chassé loin de ton regard. Dans votre Bible, c'est mal peut-être écrit. Mais je verrai encore ton temple, ton saint temple. C'est faux. C'est là où le secret réside. Je me suis dit, mais où est-ce que Frère Branham a trouvé que Jonas a tourné ses regards vers le temple pour prier? C'est dans cette prière. En anglais, c'est dit, j'ai dit, tu m'as chassé loin de ta vue. Je regarderai encore à ton temple, ou vers ton temple. Yet I will look again towards thy holy temple. Je vais encore tourner mes regards vers ton saint temple. Donc, étant dans le ventre, loin de ta vue, dit que tu m'as chassé loin de ta vue, mais j'ai dit, encore une fois, je vais m'arranger, je vais tout faire pour me tourner. Donc, dans le ventre là, je ne sais pas par quelle science il a pu détecter la direction de l'Est. Parce que tout son problème, c'était où se trouve le temple, où se trouve Jérusalem. Et sûrement, Dieu l'a inspiré, Dieu, par une méthode ou une autre, il a su le faire voir que comme le poisson va comme ça, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, comment il a pu savoir que selon ce mouvement ou selon ceci, je comprends que le temple est dans cette direction. Parce que s'il avait prié dans une autre direction, Dieu n'exaucerait pas. Il dit, j'ai dit, malgré tout ça, je vais tourner et je vais fixer mes regards vers le temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, l'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête, les roseaux. Voilà le seaweed. Donc, vous voyez que les choses, les herbes, les algues de mer, toutes ces histoires, il dit, ça a roulé, donc il était bien plongé. Des choses horribles. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Donc, plus bas au fond, là, les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel mon Dieu. Il est encore dans le ventre. Il dit, tu m'as fait remonter. Je ne sais pas si vous suivez comment va la prière. Il n'a pas dit, tu me feras sortir. Non. Dans la prière, pendant qu'il est dans le ventre, tu m'as fait déjà sortir. Il ne veut pas regarder à sa condition, mais il regarde à la réponse. Et c'est ça qu'il déclare. Tu m'as fait remonter vivant de la fosse, éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi. Où? Dans ton saint temple. Dans ton saint temple. Ceux qui observent des vanités mensongères abandonnent leur miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce, j'accomplirai le vœu que j'ai fait.
le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Après une telle prière, Dieu ne pouvait pas résister. Dès que la prière finit, Dieu demande au poisson, allez, vomis-le. Mais il dit, tu m'as fait remonter. Avant même, donc, il a prié par anticipation. Il a mis Dieu au pied du mur. Et William Branham dit, mes chers frères, personne ce soir, personne ce soir ne peut dire qu'il est dans la même position que Jonas. Écoutez ce qu'il dit. Dieu est dans sa parole. Croyez-vous que Dieu est dans sa parole? Chaque sémence de Dieu, chaque parole de Dieu est une sémence. Croyez-vous cela? C'est juste une sémence que vous allez planter. C'est comme exactement le blé. Si vous le plantez, il va sortir. Et chaque parole de Dieu, chaque promesse divine de Dieu va s'accomplir exactement. Si vous la placez dans la bonne sorte du sol et vous laissez cela croître, croyez-vous ça? Placez cela. Dites, Seigneur, par tes meurtrissures, je suis guéri. Je suis guéri. Acceptez cela, Seigneur. Et je ne dirai plus rien de contraire. Je dis, tu m'as déjà guéri, je ne dirai plus rien de contraire. Rien d'autre que ça. Merci Seigneur, tu m'as déjà guéri par tes meurtrissures, je suis déjà guéri. Je vous dis frère, cela, vous crachez la poussière sur la face de Satan, au visage de Satan, car c'est ainsi dit le Seigneur. Et vous dites, je resterai avec cela, vivre ou mourir. Donc quand je déclare que Dieu m'a déjà guéri, ça ne veut pas dire que demain, si on dit non, tu meurs ou je commence à mourir, je commence à dire, oh non, Dieu n'a pas guéri. Non, 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 non. Les enfants d'Israël, les 3 Hébreux ont dit au roi, notre Dieu est plus que capable de nous délivrer. Mais même s'il ne nous délivre pas, parce que c'est sa volonté qui doit se faire, nous n'allons pas nous agenouiller. Donc vivre ou mourir, mais je continuerai à témoigner pendant que je suis en train de rendre l'âme, de vous dire que Dieu m'a déjà guéri. Vivre ou mourir. Je resterai seulement avec cela. C'est ça mes convictions. C'est ça où je me tiens. Sur Christ, le roc solide, et le reste n'est que sable mouvant. Restez avec cela. Cela va produire ce que cela dit. Beaucoup de gens ici, j'ai constaté qu'il y a beaucoup d'arbres, de pommiers autour ici, des vergers de pommiers. Vous prenez une pomme et vous prenez juste un grain qui est là-dedans. Savez-vous que dans cette pomme ici, chaque pomme qui est là, il y a des feuilles, il y a des arbres, beaucoup d'autres arbres. Est-ce que vous le savez dans ce... Vous le savez? Vous le savez? Dans cette seule pomme, il y a beaucoup d'autres arbres, des pommiers, juste dans cette sémence, petite sémence. Vous avez tout l'arbre là-dedans. Vous plantez l'arbre dans le sol, vous commencez à arroser cela et ça ne fait que boire. La sémence ne fait que boire, 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 boire et ça commence à gonfler jusqu'à ce que les feuilles commencent à sortir, les tiges, et ainsi de suite, et ça fleurit. C'est de cette manière que les chrétiens, nous sommes plantés en Christ Jésus, qui est la fontaine inépuisable de la vie. Nous sommes plantés en Christ. Tout ce que nous faisons, c'est boire.
boire, boire, et nous sommes en train de grandir. Tout ce dont nous avons besoin pour notre voyage sur cette terre, tout ce dont nous avons besoin pour notre voyage sur cette terre, la guérison divine, la puissance de Dieu et toutes les autres choses sont dans chaque individu ici qui a reçu le baptême du Saint-Esprit. Car vous êtes plantés en Christ. Alléluia. Le baptême du Saint-Esprit, oui monsieur. Chaque chose dont vous avez besoin pour votre voyage terrestre, même l'enlèvement est juste en vous maintenant même. Ne repoussez pas ça. Avec la première, senti qu'il y a une incrédulité qui est venue vers la chair. Il dit ne repoussez pas ça. Ne résistez pas. Don't resent that. That's the truth. C'est la vérité. C'est la vérité. L'enlèvement est à nous. Maintenant. Je vous le prouverai. Je prouverai cela par l'évangile. Tous ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Tous ceux qu'il a justifiés, il les a déjà glorifiés. Alléluia. Alors dans le ciel, aujourd'hui, nous sommes déjà glorifiés dans la présence de Dieu maintenant. Tout ce qu'on a à faire, c'est boire et pousser. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est dans sa parole. Croyez-vous ça? Laissez-moi accélérer. Aller un peu plus vite. Beaucoup de choses peuvent être dites là-dessus. Dieu est dans sa parole. Et chaque parole de Dieu est une sémence. Vous le saisissez. Et quand vous tenez à ça, vous tenez à la parole, à chaque parole, chaque sémence. Comme chaque grain contient tout. Donc chaque parole de Dieu, c'est une sémence. Elle contient des choses dedans. Même si tout de suite tu ne vois rien, mais là-dedans, il y a tout. Si tu tiens à cette parole-là, prêtez attention. Maintenant, beaucoup de gens regardent à leurs symptômes. Ils disent, oh frère Branham, ma main n'est pas bonne. Ma main n'est pas en bonne santé. Donc ceux qui ont des problèmes de main, handicapés ou douleurs quelconques, je continue à avoir des douleurs. Je continue à avoir cette douleur. Beaucoup de gens regardent à leurs symptômes et ils disent, oh frère Branham, ma main n'est pas bonne. Ma main ne va pas. Je continue à avoir cette douleur. Et William Branham dit, cela n'a rien à voir avec cela. Votre douleur là, ce que vous avez remarqué là, ça n'a rien à voir avec ce dont nous parlons. Vous savez, il y a un gars, un monsieur, qui avait un vrai cas de symptômes. C'était Jonas. Vous le savez? Il avait réellement des symptômes. Est-ce que vous savez ça? Dieu lui a dit dans la Ninive, lui va à Tarsus. Il a pris le chemin facile. C'est la manière avec beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils essayent de prendre la voie la plus facile. C'est ça le problème avec nous les chrétiens. On veut la guérison d'une manière facile. J'ai prié, Dieu doit m'exaucer. Frère, il y a beaucoup de choses avec ces enseignements. Je les cessais déjà un peu avant, mais avec ça, ça devient encore plus clair. Même tout ce qu'on appelait prière de foi, on a prié, soit guéri. Ça n'avait rien à voir. C'était juste des formules, des formulations ou des cérémonies inutiles. Parce qu'après, il n'y avait rien qui accompagnait la loi de la foi, la loi de la réception de la prière. Et c'est une façon facile. Allez, ligne de prière, venez. Les gens s'alignent. C'est pourquoi quand quelqu'un vient, un évangéliste,
il peut faire 1000 fois ligne de prière. Vous viendrez toujours dans la ligne de prière pour qu'on vous impose les mains. Après, un autre va venir. Les gens aiment des choses comme ça, des choses trop faciles. On veut être guéri facilement. Trop facilement. Les chrétiens aiment la voie facile. C'est pourquoi l'attention, je vous ai dit que c'est un effort. Un effort intense, soutenu de l'esprit. Les gens aiment ce qui est facile. Dès qu'on a prié, c'est sûr que ça va s'arriver. Donc, on a oublié la chose, allez, c'est fini. On croit que la guérison est venue. Non! Quand Dieu dit que c'est une semence, prenez une semence, jetez ça là-dedans. Si vous ne l'entretenez pas, la semence ne poussera pas. Ou si elle pousse, vous ne sarclez pas, vous n'entretenez pas. Les herbes vont l'étouffer. Donc il y a un effort de la part de l'agriculteur. La semence doit être plantée dans une bonne terre. La terre doit être entretenue et on doit arroser régulièrement la semence. Avant de s'attendre, qui peut dire Amen? Quand on a prié, la prière là doit continuer à être arrosée. La parole que vous avez reçue doit être arrosée comme toute autre semence pour qu'elle produise. Mais nous, on ne fait plus ça. Dès qu'on a fait ça à l'église, allez, c'est fini, on est à autre chose. Et c'est pourquoi les choses pour lesquelles on demande ne viennent pas. Ne viennent pas. La prière est rendue comme une histoire magique. Dès qu'on a imposé les mains, non. Frère Madame parle de miracle. Dieu peut produire un miracle, c'est pour attirer l'attention des gens. Mais la véritable prière, quand Dieu exauce, ça suit le processus normal de la nature. Donc une maladie va être guérie normalement. Mais ça peut rester quelques jours, un mois, sans qu'on ne voit pas de changement. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas guéri. Le système est déjà en marche. Le système est déjà déclenché de la guérison. Mais si, en cours de chemin, tu interromps le processus, tu repars au point zéro. La maladie revient comme elle était avant. Ah non, c'était faux, on avait prié, on n'a jamais été guéri. Il dit, oui, il a cherché la voie facile et beaucoup de chrétiens aujourd'hui cherchent cette voie facile. Il dit, va à Ninive. Va à Ninive, crier là-bas. Au lieu d'aller à Ninive, lui il va à Tarsus. Il a rétrogradé. Alors vint la tempête sur l'océan. On a lié ses mains, on a lié ses pieds, jeté hors du bateau. Et il est avalé par la baleine. Et tout le monde sait après qu'est-ce que la baleine mange. Toutes sortes de poissons. Et juste là en bas, toutes ces histoires-là de morceaux, de tout cas de bouillies là, de poissons, il était là-dedans. Juste en bas, en train de nager là dans le vent. Et la baleine est allée tout droit au fond. Quand une baleine mange, elle va tout droit au fond. Donc, de là où il était, descendu dans le bateau, au fond du bateau, mais là au fond de la baleine, et la baleine aussi à son tour au fond de la mer. Donc, frère montre comment il était donc au plus bas. Au plus bas. Bien, vous regardez ici. C'était un océan tempétueux, avec la tempête. Un prédicateur rétrograde. Il a ses mains liées, ses pieds liés derrière lui, jeté dans la tempête. Et une baleine l'a avalé et est allée tout droit se reposer au fond de la mer. Et voilà. Et voilà ce prédicateur en bas, dans un état rétrograde. Il n'y a personne dans ce bâtiment qui soit aussi mauvais aujourd'hui. Peu importe ce que vous êtes, dans quel état vous êtes de péché, dans quel état vous êtes plus bas, il n'y a personne
dans ce bâtiment. Il n'y a personne. Tu ne peux pas aujourd'hui. C'est ce que je vous dis ici. Tu ne peux pas dire aujourd'hui que tu es dans une condition plus grave que ce prédicateur rétrograde. Il était trop bas, rétrograde, main liée derrière lui, pieds liés, plusieurs kilomètres au fond de la mer et au fond du ventre de la baleine, avec des algues, des herbes, de ceci autour de son cou. Personne. Personne. Alors personne n'est dans la condition de Jonas ce soir. Personne. Quand j'ai une situation difficile, oui, je parle là parce qu'il ne sait pas ce que moi je suis en train de vivre. Il ne sait pas ce que je suis en train de traverser. Personne. Amenez tous vos cas, les plus mauvais. Venez placer tous vos cas devant Dieu. Dieu va te dire ce soir que mon frère, ma fille, mon fils, tu n'as pas la même situation. Tu n'es pas dans la même situation que Jonas était. Il y en a même qui essaient de se vanter pour leur situation. En tout cas, mon cas ici, c'est ma maladie, c'est comme ça. Branham dit, malgré tout ce que tu peux expérimenter maintenant, tu ne peux même pas prétendre être dans la condition de Jonas. Tu ne peux pas être cette... Personne. On vous demandera des comptes. Donc pourquoi tu n'as pas pu t'en sortir ici? Ah non, c'était difficile. Maintenant, regarde le cas de Jonas. Est-ce que tu es dans la même situation que lui? Pourquoi Dieu a puni Zacharie, le père de Jean-Baptiste? Mais pourtant, il avait posé la même question que Marie a posée. La même question. Comment ça va se faire? Ma femme, ça fait longtemps, elle ne couche pas. Mais comment? Là, je dis, comme tu as douté. Voilà cette question de comme tu as douté. Marie pose la même question. Elle n'a pas douté. Elle, c'est la foi. Parce que le cas de Zacharie était déjà là. On a le cas de Sarah, on a le cas de Rachel, on a le cas de Anne. Qu'est-ce qui a posé encore la question? Il y a déjà des cas qui ont précédé. Tout ce que tu fais, quand Dieu a déjà fait, tu dis que comme il a déjà fait, alors si les conditions sont réunies, Dieu peut le faire encore. Mais pourquoi poser la question encore? Dieu nous a donné un cas ici où personne d'entre nous aujourd'hui, peu importe nos situations, nos difficultés, nos maladies, personne ne pourra dire un jour que Dieu, tu m'avais mis dans une situation pire que Jonas. Donc Dieu a choisi le cas Jonas où il a réuni tout ce que nous pourrions réunir ensemble, toute cette église. On met tous nos cas ensemble, on est zéro par rapport à Jonas. Donc Dieu a fait ça exprès pour vous montrer que si j'ai résolu un cas de Jonas, ce n'est pas votre cas que je ne saurais pas résoudre. Non. Je ne sais pas, toi tu peux te retrouver dans le ventre d'un poisson. Même ta maladie comment? Si tu es encore malade, que ce soit le cancer, que ce soit ceci, tu es encore ici avec nous. Les médecins peuvent encore venir vers toi. Tu peux encore faire ceci. Mais dans le ventre de la baleine, qui était là pour le voir? Qui pouvait le secourir dans le ventre? Qui? Là, c'est une situation, un endroit où tu n'as plus d'espoir. Tu ne peux même plus recommencer une prière. Fini. Parce que Dieu, en m'amenant ici, c'est fini. Donc, il m'a déclassé, il n'a plus besoin de moi, c'est fini. Parce que s'il avait besoin qu'il puisse moi me récupérer, il n'allait pas me jeter ici. Moi, je me disais que si on me jette dans la mer,
peut-être par sa grâce, les anges viendront me prendre pour m'amener. Maintenant, je suis dans le ventre du poisson. Il pouvait bien se décourager et arrêter même toute tentative de prière. Toute tentative même d'invoquer Dieu, de chercher la face de Dieu. Mais ça n'a pas arrêté. Qu'est-ce que vous allez raconter à Dieu? Non, le pays ne marchait pas. Ah, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Oh, j'ai fait ceci, Seigneur. Ah non, non, j'étais dépassé à tout ça. J'ai attendu le mariage, ça fait longtemps, le mari ne venait pas. Et tout ça, c'est pourquoi il n'y a pas un cas ce soir qui peut se prévaloir devant Dieu de dire que je suis dans une situation difficile. C'est seulement la paresse, le chemin de la facilité que nous cherchons. Le chemin de la gratuité. Partout il regardait. Il regarde ici. C'est la viande, le ventre de la baleine. Il tourne, il regarde ce côté, le ventre de la baleine. Il tourne de l'autre côté, le ventre de la baleine. Parler à propos d'un cas de symptômes. Parler. Il tourne ici. Ici, c'est le dos qui fait mal. Après, ici, c'est non. Après, non, il a fait ceci. Après, c'est les poumons qui dérangent. Après, on l'a trouvé avec telle maladie. Après, les médecins ont dit comme ceci. Après, c'est le travail qui a fait ceci. Donc, il tourne ici, c'est un symptôme. Il tourne ici, c'est un problème. Vous revenez ici, c'est un seul. Nous, Seigneur, au boulot, ça me tient. Quand je reviens à la maison où je peux me reposer, il y a encore une situation. Donc, il tourne partout où il tournait ses regards, symptômes après symptômes. Parlez-moi d'un cas de symptômes. Partout il regardait, ses mains liées. Alors, tu es lié, tu commences à, tu cherches l'est. Il regarde comme ça, c'est le ventre. Il regarde ici, c'est le ventre. Il regarde ici, c'est les algues. Donc, avec les mains liées, encore en plus. Même pas les mains libres. Il était au fond du ventre, pas seulement au fond du ventre, mais au fond de la mer. Quoi, frère? Il répète encore. There is nobody here like that today. Il n'y a personne ici ce soir comme cela. Il n'y a personne. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a regardé au ventre de la baleine, à tous ces symptômes. Observez le verbe. Il regardait. Il regardait. Ça veut dire qu'il prêtait attention. Dans tous les sens, il prête attention aux symptômes. Il est en train de prêter. Il regarde ici des symptômes. Il regarde ici des symptômes. Il regarde ici des symptômes. Alors, il dit, qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Il dit, tous ces symptômes, il dit, ce sont des vanités mensongères. Oui, monsieur. C'est là où il dit, je vais encore une fois, je vais tourner mes regards vers le Saint-Temple. Oh Dieu, alléluia. Frère, une fois encore, je vais regarder, tourner mes regards, non pas au ventre de la baleine. Je ne tourne pas mes regards à ma condition de rétrograde. Je ne tourne pas mes regards à mes mains liées derrière moi. Je ne tourne pas mes regards à la tempête qui est dans la mer. Mais je vais tourner mes regards vers le Saint-Temple. Seigneur, tu peux dire Amen? Et quand Salomon dédica ça le temple et la colonne de feu est descendue, est allé derrière les chérubins, derrière le voile, sur le chérubin, Salomon a dit, Seigneur, si ton peuple est dans des troubles, quelque part, et tourne ses regards vers ce saint lieu, et prie du haut des cieux, délivre ce peuple.
Jonas a cru que Dieu avait entendu la prière de Salomon. Ainsi, il ne regarda pas à ses symptômes, mais il ne regarda pas au ventre de la baleine, il ne regarda pas à sa condition rétrograde, mais il a regardé à la promesse de Dieu, la prière de Salomon. Jonas, sous ces conditions, avec toutes ces sortes de symptômes, s'il pouvait regarder à un temple terrestre, avec un homme terrestre qui a prié, à combien plus forte raison les chrétiens devaient regarder là où Jésus est mort pour toi, et il a pris son propre péché, et il t'a lavé, et s'est assis à la droite de Dieu, faisant l'intercession sur quoi que ce soit que tu confesses que tu as fait. Donc dès que tu confesses tes péchés, tu confesses tes erreurs, Jésus-Christ te lave de ses péchés. Mon Dieu, éloignez-vous symptômes. Vous êtes des vanités mensongères. Je ne vous crois plus. Je ne vous crois plus. Jésus-Christ m'a déjà guéri quand il est mort au calvaire. Alléluia. Tu me dis, Satan, que je vais continuer à fumer la cigarette, à boire le whisky. Tu es un menteur. Je refuse de regarder à cela maintenant. Je regarde au Saint-Temple, là où Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est assis à la droite du Père, en train de faire l'intercession. Personne n'est dans la situation de Jonas. Mais Jonas, quand il a commencé à regarder, il était buté. Ses yeux, au début, on commençait à lui montrer les symptômes. Tu es condamné, monsieur. C'est fini pour toi. Tu ne t'en sortiras plus. Plus il regardait aux symptômes, plus il s'est découragé jusqu'à ce qu'il s'est rappelé la prière de Salomon. Quand ton peuple tournera ses regards vers ton saint lieu, quel saint lieu? Le temple là où Dieu habite. C'est ce que Paul a dit. Nous ne nous décourageons pas, bien que l'homme extérieur se détériore, l'homme intérieur se renouvelle, car nous ne regardons pas à ce qui est visible, mais nous regardons à ce qui est invisible. Qu'est-ce qui est invisible? C'est là où Dieu habite, le lieu saint de Dieu, l'homme intérieur. Peu importe ce qui se passe dans mon corps, mais je sais que j'ai une âme en moi, qui est l'essence même, l'endroit où Dieu a choisi d'habiter. Je ne regarde pas à ce que je suis, je ne regarde pas à ce que je fais, mais je regarde à ce que Dieu a placé dans mon cœur. J'ai une âme, et mon âme c'est le temple du Dieu vivant. Je ne tournerai plus mes regards, je ne prêterai pas attention à mon corps, je ne prête pas attention à mes douleurs, mais je prête attention au temple de Dieu. L'âme qui est en moi, l'âme qui loge Dieu, parce que Dieu qui est en moi, il est la source de la guérison. La guérison sortira de mon âme et ouendra totalement mon corps. Je ne regarde pas à ce que le médecin a dit, mais je regarde au temple de Dieu. Où est le temple de Dieu? Dans mon âme. Je suis dans la meilleure position que Jonas. Jonas lui cherchait l'Est, mais moi mon Est se trouve à l'intérieur de moi. Je n'ai pas besoin de me tourner à gauche à droite. J'ai besoin de retourner à moi-même. Je reviens à moi-même. Dis Seigneur, je me suis éloigné de toi. Je suis en train de regarder les choses à l'extérieur, alors je t'ai négligé. Tu es au-dedans de moi. Tu es au-dedans de moi. Et tout ça dont j'ai besoin, il dit, tout ce dont nous avons besoin pour notre voyage sur cette terre se trouve en nous. Pourquoi en nous? Parce que Dieu habite en nous. Alors je retourne mes regards vers mon intérieur. Ma
guérison viendra de l'intérieur. Ma paix vient de l'intérieur. Mes enfants sortiront de l'intérieur. Le Dieu qui est en moi donne les enfants. Ça ne viendra pas du pasteur, ça ne viendra pas de l'évangéliste, mais le Dieu qui habite dans mon âme, quand je retourne vers lui, je prête mon attention à lui, j'écoute ses conseils. L'épouse de Jésus-Christ n'aura pas d'excuse en ce temps de la fin. Parce que ce dont vous avez besoin, Branham dit, ça ne se trouve pas à Jeffersonville. Laissez Joseph Branham tranquille. Question, oh, Joseph Branham. C'est Joseph Branham. Laissez-le tranquille. Tout ce dont vous avez besoin est en vous. C'est le papa de Joseph qui vous parle. Il dit que l'enlèvement n'est pas en Joseph. L'enlèvement est en vous. Laissez Joseph tranquille. Amen. Vous dites Amen. Votre guérison n'est pas dans le médicament. Votre guérison n'est pas dans les médecins. Vous avez le grand médecin. Il habite dans un temple. Le temple est en vous. Et Salomon a dit, qui me dit Amen. Et nous avons le vrai Salomon, le prince de la paix, Jésus-Christ, qui a bâti lui-même le temple de Dieu en nous. Qui me dit Amen. Lui-même s'est assis à la voix du Père. Te donne tout ce dont tu as besoin. Ce soir, se trouve en toi. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Tu vas pas, oh non. Frère, même si c'est dur, comment? Acceptez, mes frères, de comprendre que Dieu a besoin de votre effort. Vous devez tenir jusqu'à ce que Dieu confirme sa parole. Ne lâchez pas. Oh non, pasteur, tu parles parce que tu ne connais pas ce que je traverse. Si tu peux voir les douleurs que j'ai, tu n'allais pas parler comme ça. Ma soeur, mon frère, je te dis que Dieu, avec l'expérience que j'ai de pastorat, m'a fait passer par des choses pour que je vous parle comme je vous parle. Il n'y a rien par lequel tu vas passer que moi je ne passe pas. Tu ne sais pas les maladies que les médecins m'ont déclarées avec. Et quand je prêche ici, combien de fois j'ai failli tomber dans la chair. Mais je n'ai jamais regardé ces choses. Je me tiens là. Quand vous me regardez, il est fort. Il est ceci. J'applique la parole de Dieu. J'applique la parole de Dieu. Vous devez aussi, mes frères, comprendre ça. Il ne faut pas que vous soyez toujours pouponné. Oh, dès qu'on met les mains, tu es déjà guéri. Oh, non, 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 non. Il y a des gens qui ont souffert. Qu'est-ce que tu diras d'Abraham? Les douleurs qu'il avait pendant 25 ans. Toi, tu as fait combien d'années? Avec ton cas, avec ta maladie, avec ton problème. Qu'est-ce que tu diras de Sarah? Ne lisez pas la parole comme de l'aventure, comme vous de simples journaux. Ces gens-là ont souffert. Pour que Dieu récompense leur foi, ils ont tenu fort. Malgré tout ce qui vous arrive, dit Seigneur, j'ai compris ta parole. À partir de ce soir, je ne savais pas qu'il fallait tenir à ta parole. Peu importe les douleurs que j'ai, je tiendrai ta parole. Que je vive, que je meure, je tiendrai ta parole. Est-ce que vous le croyez? De tout votre cœur? De tout votre cœur. Enfin, nous parlons des choses que nous vivons, nous expérimentons. Nous devons arriver à un point où ne soyez pas des enfants, des bébés. Quelque chose arrive. Oh non, c'est le pasteur qui me bouffe. Oh, c'est le pasteur qui veut me tuer. Qui va te tuer pour quelle raison? Pour quelle raison? Ta viande goûte plus que la viande pauvre que le pasteur Joseph. Je ne crois pas. Je ne pense pas. On va te bouffer pour quelle raison? Du fait que vous aimez de tout votre cœur, oh demain, il voulait me tuer. Je vais te tuer pour quelle raison? Tu m'as aimé, tu m'as vêtu, tu m'as donné de l'argent, tu m'as nourri. Je vais encore te tuer pour quelle raison? Une maladie, c'est normal, ça arrive, à tout le monde, ça arrive. Branham qui avait la colonne de feu, il est mort. La colonne de feu voyait l'accident venir. L'ange de l'Éternel qui l'a épargné de beaucoup de choses, il a vu la voiture là venir. Il pouvait l'épargner. Malgré l'accident, il pouvait le ressusciter.
Il veut le garder en vie. Mais malgré tout ça, il a laissé partir. Parce que Dieu est souverain. Il peut faire tout ce qu'il veut. Il ne faut pas que quand tu es une petite maladie, oh, on veut me bouffer. On veut... Non! Tu n'es pas guéri, on te trompe. Il faut aller chez tel charlatan. C'est lui qui a la guérison. Non! Le charlatan n'a pas de guérison. Jos n'a pas de guérison. La guérison est en toi. Tourne le regard vers le temple qui est en toi. Quelque chose arrive, vous vous énervez. Ton mari meurt, tu t'énerves. Ta femme meurt, tu te révoltes contre. Mais moi, quand mon épouse est partie, je me suis révolté contre vous. Vous m'avez même vu monter ici vous dire que j'ai appris. Et j'ai appris aussi. Et vous serez très surpris que mon épouse a été empoisonnée par vous. Par certaines soeurs parmi vous. Vous savez ça? Ah, vous êtes surpris. Je vous l'ai dit aujourd'hui. Me demandez à ceux qui m'ont parlé quelle était ma réaction. Et vous savez ma réaction. Aujourd'hui, vous êtes surpris d'entendre ça de ma bouche. Si je devais être comme tout le monde, à cette église que j'ai conduite, ils ont tué ma femme et tout ça. Ce n'est pas ça. Mon Dieu a dit, si nous prenons le breuvage mortel, on ne mourra pas. Et s'il permet qu'une personne meure avec le breuvage mortel, c'est que c'était son jour de partir. Je ne mettrai ça sur personne. Et je ne crois pas des bêtises comme ça. Et on m'a obligé, c'est que je ne voulais pas, on a ouvert ma femme avant de l'enterrer. Parce que la famille exigeait qu'on a appris qu'on l'a empoisonné à Brazzaville. Et on a fait l'autopsie. Contre ma volonté. C'est là qu'on a trouvé qu'elle avait un gros cœur. C'est ça qui l'a fait partir. Alors, maintenant, Seigneur, comme Dieu veut, j'abandonne le prêcher. Je ne serai plus cessé. Vous m'avez vu faire ça. Maintenant, quoi quand quelque chose vous arrive, vous vous élevez contre le frère Jos, vous élevez contre l'église, contre les gens. Parce que vous croyez quoi? Vous êtes meilleur que Jonas. Meilleur que tout le monde de la Bible. Dieu nous fait apprendre. Un jour, je suis arrivé à Paris. Alors les frères sont venus me voir et dire, ah, vraiment, on a même dit à Dieu, mais pourquoi vraiment tu éprouves de telle manière ton serviteur, frère Jos, en tout cas, ça dépasse les limites. Alors il dit que frère Gomat est venu ici, nous a dit non, j'étais là quand la sœur Annie est morte. Nous avons prié, mais Dieu avait décidé autrement. Alors le frère me dit, mais il nous a dit quelque chose qui nous a touchés. Il a dit, j'ai entendu frère Jos pleurer comme jamais. Il pleurait et il disait à Dieu qu'il avait très mal. Mais, il dit, ce qui m'a surpris dans ses pleurs, il remerciait Dieu. Il dit, je sais que tu sais pourquoi tu l'as prise. Je ne peux rien dire contre toi. Je sais que tu es sage. Mais sache que dans ta sagesse là, je suis blessé. Il dit, ce qui m'a surpris, c'est que du début à la fin, il n'a ni condamné Dieu, mais il a remercié, il s'humilie. Il pleure, il arrive chez Dieu, il s'humilie et il montre à Dieu qu'il a raison d'avoir fait ceci. Il dit, ça m'a. Alors le frère dit, ça nous a touchés. Mais aujourd'hui, quelqu'un, il passe par une épreuve, mais là c'est tout le monde. C'est frère Jos qui m'a mangé, ou qui a mangé mon âne. Des choses qui font très mal. Très mal. Je suis parti voir faire Gabi, je crois vers faire Fumain. Je revenais de l'humoriste. Il était chez mon fouteur là-bas, en com. J'arrive pour le voir, la soeur vient à la porte et dit, ils sont sortis, ils sont sur la route du Nord. Avec qui? Oh, avec frère Mafouta. Ah bon? Ok. Mais laisse-moi comme entrer. Elle m'a gardé à la barrière. Oh non, ici, il y a les gens prient et tout. Ah, quand je sors, j'appelle Mafouta. Je dis, vous êtes à quel niveau? Non, à quel niveau? Je dis, oui. Oh non, mais je suis au travail. Je dis, oh, tu n'es pas sur la route du Nord avec Gabi? Il dit, non, frère Gabi est à la maison. Chez moi. Oh, vous n'êtes pas sur la route. Donc, vous voyez, une soeur que j'ai respectée, une maman, va mentir. Je vais voir son mari, elle me ment. Et puis quand elle tourne derrière, elle dit aux gens, tu m'as menti. Si je savais que Gabi était à la maison, j'allais te bousculer. Elle le voit. Tu m'as menti, j'ai cru. C'est quand je suis parti que j'apprends par ma faute que tu m'as menti. Que je suis voleur. Et ceci.
Maintenant, Mafuta, qu'on a dit que c'est lui le vrai pasteur, Gabi est allé chez lui avec tout son argent. La femme du pasteur a volé tout l'argent du malade. Et elle a jeté Gabi dehors. Aujourd'hui, frère Gabi qui m'a nourri, qui m'a vêtu, un frère que je porte dans mon cœur jusqu'à aujourd'hui. Je ne peux pas le voir. J'apprends des lois. On lui a coupé les jambes. On a fait ça. Et si je fais l'erreur d'aller seulement chercher à le voir, dès que quelque chose arrive, voilà, il est venu encore prendre l'autre jambe. Mais bien aimé, je vous dis ça à l'avance parce que un homme comme David, je pense qu'il était parmi les plus fidèles de beaucoup de gens d'entre vous ici. Donc si ça arrive comme ça, c'est que chacun de vous peut le faire demain. Donc je suis obligé de vous le dire d'avance. Cessez de mettre les choses sur les gens. Encore moi, je supporte. Mais d'autres personnes ne peuvent pas supporter. Vous allez vous retrouver là au tribunal. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont retrouvés au tribunal. Il faut qu'on l'amène au tribunal. Oh, il a volé le bin coco. Vous voulez qu'on commence à vivre des choses comme ça. Ce n'est pas de notre ressort. Nous sommes des enfants de Dieu. Les enfants de la foi. Nous prions Dieu. Les difficultés nous arrivent à nous tous. Mon père est mort du cancer des prostates. C'est pas parce que on ne savait pas, on ne connaissait pas que c'est quoi. On était mal informés. Il y a des gens qui sont déjà informés depuis leur enfance. Ils prennent des précautions et ça fait que les gens vivent longtemps. Les petits frères ne connaissant pas, ils ont fait faire des choses et ça s'est dégénéré et ainsi de suite. Je ne suis pas venu. Alors, quelqu'un est venu me dire, non, on a dit que les sorciers vont vous éliminer toute la famille. Je dis, ah, et Dieu est où? Si les sorciers vont vous éliminer, Dieu est où? On prie ou on ne prie pas? Dites-moi ça. J'étais avec deux pasteurs au fleuve en train de manger. On a commencé à parler de cette affaire. J'ai dit, mais mes frères, laissez vos histoires là. De toute façon, votre sorcellerie, vous ne prêcherez que parmi les Congolais. Allez prêcher au blanc, on va te chasser dehors. Ils ne peuvent même pas comprendre ce que tu es en train de raconter. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce n'est pas que les sorciers n'existent pas. Les sorciers existent. Ils jettent des sorts. Mais ces sorts-là n'attrapent pas les enfants de Dieu. Si quelqu'un te jette les sorts, ça va lui revenir. Ça va lui revenir. Quand tu crois en Dieu, tu pries le Seigneur, tu es couvert par le sang. Et un démon va venir jouer avec toi. Ce n'est pas possible. Tournez vos regards vers le temple. Où se trouve le temple? En chacun de vous. Le temple est en chacun de vous. Est-ce que vous dites Amen? Tournez le regard vers Jésus. Ça veut dire tourner le regard vers l'intérieur. Écoutez la petite voix. Écoutez. Dites Amen. Dites Amen. Nous ne regardons pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Est-ce que vous le croyez? De tout votre cœur? De tout votre cœur? Je crois qu'à partir de maintenant, vous avez compris le secret. Dans toute la Bible, c'est parsemé du regard. Salomon dit, quand ils prieront, tout en regardant où? Vers le temple. Et le temple est où? En vous. Prêtez attention au lieu très saint qui est en vous. Tournez le regard vers là-bas. Le reste va se régler de soi-même. Ce Dieu qui est en vous vous dira qu'est-ce qu'il faut faire. Tu peux dire Amen? Tu peux dire Amen? Il est capable de te dicter même les médicaments que le médecin ne connaît pas. Pour que ça te guérisse. Est-ce que tu peux dire Amen? Je connais un ami qui était très malade. Mourant, il dit qu'une nuit, il a vu quelqu'un venir en blanc. Il a dit, prends le papier. Il a pris le papier dans le sommeil. Il dit, écris, 1, tel médicament, 2, 3. Et puis, le monsieur est parti. Le matin, il se réveille. Le médecin l'avait abandonné. Il appelle sa femme. Il commence à écrire tous les noms là. Il s'est rappelé. Il a donné à sa femme. C'est la première fois qu'il entendait ces noms-là. Mais il a réveillé sa femme est allée en pharmacie, elle est revenue avec. Dès qu'il a pris, il s'est levé, il est sorti de l'hôpital. C'est parce que vous négligez ce qui est en vous. Est-ce que vous êtes avec moi? Un petit lait arrive, vous
coulez ici, vous allez. Ne regardez plus aux symptômes. Regardez à l'invisible. C'est quoi votre âme? L'homme intérieur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh non, je suis malade. Oh, ceci, c'est dur. Non, 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 non. Vous n'allez pas traverser. Pierre, c'est quoi, c'est Pierre qui dit? Sachez que les afflictions qui vous arrivent, les difficultés là, vos frères sont aussi, dans le monde entier, sont aussi soumis aux mêmes choses. On ne prend pas que ton cas est particulier pour te lamenter, pour qu'on te cajole. Non, non. Et Dieu ne va pas agir avec toi différemment de ce qu'il agit avec les autres. Tu dois fixer le regard. Ça veut dire que tu tournes ton attention vers Dieu, vers ce qu'il a dit. Tu prêtes attention sur sa parole. Malgré les douleurs, malgré les difficultés, malgré les obstacles. Je vous l'ai dit l'autre jour, il n'a pas demandé aux disciples d'aider Marthe et Marie. N'attendez pas que le pasteur vienne vous aider à ceci. S'il a déjà pris, il a déjà pris. Le reste, c'est à toi de mettre en pratique. Ça ne va pas partir tout de suite. Il faut que tu entres dans la vie de la foi. Tu répètes, tu appliques. Toute la journée, tu répètes ta guérison comme il faut. Tu dois être la première ou le premier à témoigner que j'ai appliqué ça tous les jours et un jour, ça a disparu. Pas comme on parle ici, tu as dit Amen, quand tu sors, tu vis. Non, il faut répéter ce que vous devez recevoir. Vous devez garder ça à l'esprit, du matin au soir. C'est ça le secret. C'est ça arroser. C'est ça arroser, vous créez une atmosphère de guérison. Regardez la prière de Jonas. Il est encore dans le ventre, mais il crée l'atmosphère. J'ai crié, tu m'as exaucé. J'ai fait ceci, tu m'as fait sortir du ventre du poisson. Je me dis, oh, tu m'as mis délivrer. Il est encore dans le ventre, mes frères. Vous n'avez pas saisi ça? C'est ça qu'il faut dire à Dieu. C'est encore, tu es en train de dire ce qu'il a déjà fait, alors que tu es encore dans une autre condition. Mais toi, tu dis déjà, parce que quand tu prêtes attention à la guérison arrive. Mais quand tu prêtes attention à tes douleurs, les douleurs s'accentuent. C'est ça le secret. Tu prêtes attention à ta maladie, la maladie s'accentue. Je ne dis pas que dès que tu fais, sur place, ça disparaît. Non. Ça prendra du temps. Ça prendra du temps que ça va prendre. Mais tout dépendra de ta foi. Si ta foi est grande, ça va s'accélérer. Si ta foi est petite, ça ira selon ta foi. C'est à toi de rassembler toutes les énergies de la foi pour que ta guérison s'accélère. Tu témoignes, tu en parles, tu fais du boucan. Je serai le premier à guérir du cancer. Je serai le premier. Vous allez voir, tu témoignes, mais les gens te prennent pour un fou. Tu te prends pour un fou, il n'y a pas de problème. Je serai la première à faire ceci. Je serai la première à mettre au monde à 45 ans, à 50 ans. Je serai la première. Tu fais du bruit. On t'a jamais entendu témoigner. Tu n'as jamais fait du bruit dans cette église. Même l'église, il ne sait même pas si tu crois dans le fait d'avoir des enfants ou pas. On ne connaît même pas. Si déjà l'église ne connaît pas, qu'est-ce dire de tes voisins? Ils ne connaissent rien. Et tu dis que non, je crois. Non, non. La foi doit se faire voir. Il faut témoigner à tout le monde. Tu achètes les choses, tu invites les gens, venez voir le berceau, venez voir les habits. Tu fais du bruit. Il faut qu'il y ait un acte. Vous ne voulez pas payer le prix. Vous voulez le chemin facile de Tarsis, mais pas le chemin difficile de Ninive. Mais vous voulez les résultats faciles. Il faut témoigner. Jésus dit, la Bible dit que Jésus ayant vu leur foi, vous devez faire voir à Jésus votre foi. Si la foi ne se fait pas voir, Dieu n'intervient pas. Il faut un effort. Et l'effort là, vous ne faites pas la pensée, pas l'attention. Pas, on prie aujourd'hui, vous témoignez 2 jours, 3 jours, vous êtes fatigué.
Mais vous voulez quand même que vous ayez des enfants. Vous voulez quand même que Dieu vous guérisse de vos douleurs. Voyez-vous? Mettons-nous debout. Frère Branham dit, j'ai pris maintenant, au travers de ma prière, tu recevras ce peuple avec leur prière et tu les recevras dans ton royaume. Je demande cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et il dit, que Dieu vous bénisse, lui qui est riche, qu'il soit riche en miséricorde pour vous. Qu'il fasse briller sur vous sa face et qu'il vous garde et qu'il vous blesse et qu'il vous bénisse de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Maintenant, je dis ceci, non pas d'une manière cruelle, mais avec amour. Je prie que vous puissiez le connaître. Quand on dit le connaître, c'est dans une expérience personnelle. Je prie que vous puissiez... Je ne dis pas ceci avec cruauté, d'une manière cruelle, mais avec amour. Je prie que vous qui ne le connaissez pas, vous puissiez le connaître. Que vos oreillers soient durs comme des pierres, que vous au point que vous ne serez... Voilà la prière de Frère Branham. Il prie que vos oreillers soient durs comme des pierres, au point que vous ne saurez plus dormir. Ah, ça c'est la prière de votre prophète. Je prie que vos oreilles soient dures, au point que ça vous enlève le sommeil. Que votre nourriture soit tellement mauvaise jusqu'à ce que vous soyez incapable de la manger. Jusqu'à ce que vous allez vous glisser quelque part et dire, Seigneur, sois miséricordieux à moi. Fais-moi miséricorde. Ce n'est pas vous souhaiter du mal. Ça, c'est pour votre bien. Frères et sœurs, je prie que cela sera de cette manière pour vous. Vous dites amen à la prière du prophète? Amen. Que vos oreilles deviennent dures au lieu d'avoir le sommeil gonflé, que ça vous enlève le sommeil. Vous donne le dégoût de votre nourriture jusqu'à ce que vous allez vous retirer quelque part. Que Dieu amène cette atmosphère afin que vous le rencontrez dans la réalité. Qu'il soit réel. C'est pour votre bien. Ne laissez pas ces maladies prendre le dessus sur vous parce que vous lâchez facilement vos efforts. Tout dépend de votre effort, de votre force, de votre énergie, de votre foi, la manière que tu vas tenir. Tu es capable. Dieu t'a donné cela. Mais il y a quelque chose, il y a un prix à payer. Ne cherchez pas la vie facile. Le chemin facile des Tarsis. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Qui peut nous sauver? Qui peut nous guérir? Il n'y a que toi.
maintenant, selon ce qu'il vient d'écouter, qu'il tourne ses regards vers le temple de Dieu, le lieu très saint qui est en lui, et parle à Dieu. Prions le Seigneur.
que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ, nous voulons te dire merci pour ta parole ce soir. Seigneur, de plus en plus, Père, tu es en train de nous montrer, Seigneur, que c'est le défaut de notre attention qui est le sujet de tous nos problèmes, de tous nos malheurs. C'est surtout là où nous avons placé notre attention, Seigneur. Nous avons passé tout notre temps, toute notre vie d'ailleurs, Seigneur. On peut dire 80% de notre vie, ou même 90%, à prêter attention à des mensonges, des choses vaines. Et William Branham dit, Satan par les lois de la mort et du péché, il envoie la maladie, nous la reconnaissons et nous l'acceptons. Par ce principe, Père, de l'attention dirigée vers des mensonges sataniques. Nous comprenons aujourd'hui, Seigneur, que tout ce que Satan place en nous, c'est des mensonges, une fausse information, afin de détourner notre attention sur ta parole, sur ta promesse, sur ta puissance. Seigneur, il nous a distraits pendant longtemps. Nous avons subi, Seigneur, ces manipulations. Mais heureusement, Père, par le prophète Malachie 4, tu viens nous délivrer, Seigneur, en nous disant, c'est simplement votre attention qui a été captivée, possédée par le diable, sur une fausse idée que vous êtes malade, que vous êtes des pécheurs, que vous êtes vaincus, que vous n'avez pas de force, que vous êtes malheureux, que vous êtes misérable, que vous n'avez pas d'enfant. C'est une fausse information. Et quand nous l'avons acceptée, Père, bien qu'elle soit fausse, mais elle a conditionné notre cerveau. Et le cerveau a donné l'ordre à notre corps de réagir en conséquence de cette mauvaise et fausse information. Voilà la maladie, Père. Voilà la stérilité, Seigneur. Le cancer ou quoi que ce soit. Tout ce qui arrive de mal n'est qu'une fausse information. Une information mensongère et vaine. Mais cela ne veut pas dire que ça ne peut pas s'accomplir. Parce que tout s'accomplit selon notre foi. Si nous croyons dans une fausse information, bien qu'elle soit fausse, elle s'accomplit. C'est pourquoi la maladie est toujours une fausse information qui est donnée à nos cellules, qui réagissent d'une mauvaise manière, pas selon la manière originale que Dieu leur a donnée. Seigneur, maintenant que tu nous as fait comprendre ces choses, aide-nous, Seigneur, à détourner notre attention de tous ces symptômes, ces douleurs. Tu ne nous demandes pas d'ignorer les douleurs, mais tu nous demandes de ne pas y prêter attention et considérer comme si c'est une réalité, mais savoir que c'est une fausseté.
Et que si nous plaçons notre attention sur ce Dieu qui guérit, sa manière de guérir, les exemples de guérison, sans se rendre compte, nous nous sentirons bien. Nous serons rétablis. Tu as dit que tout ce dont nous avons besoin se trouve dans le temple, dans notre cœur. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, ton peuple t'a parlé. Je crois de tout mon cœur que tu l'as exaucé. Il a fait la prière de Jonas. Ils ont prié que tu les as déjà exaucés. Ils ont crié à toi, tu les as délivrés. Ils ont crié à toi, tu les as fait sortir de tous les malheurs. Merci Seigneur. Accompagne-les, Père, et bénis les dîmes et les offrandes que nous avons amassées pour toi. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Pendant qu'on récolte les offrandes, c'est lui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus. Encore une fois, celui qui met en Jésus, c'est lui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, complète sa vie par la foi, et nous marcherons, nos triomphants, oui, par la foi, mon rédacteur.
Oui, par la foi. Mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dites-vous shalom les uns aux autres, sur la fin. Allez dans sa paix, on se retrouve dimanche. Amen. Shalom.